qui sont en ligne. Ok. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes encore au rendez-vous pour partager la parole de Dieu. Nous sommes là ce matin pour communiquer avec vous parce que c'est la responsabilité que nous avons devant le Seigneur en ces temps difficiles de vous entretenir afin de maintenir la foi, afin qu'elle ne vacille point. Et donc, suite à ça, nous avons décidé de vous entretenir sur la prière. Ce matin, c'est une étude. Et le dimanche, nous aurons la prédication, la parole d'édification. Comme dans ces temps-ci, par rapport à la situation qui prévaut, nous sommes appelés à prier. Nous avons jugé bon de vous entretenir sur la prière. Nous allons parler de ce que c'est la prière. Pourquoi il faut prier. Les différents types de prières et tous les aspects qui rentrent en ligne de compte concernant la prière. Je pense que par la grâce de Dieu, cette étude vous fera du bien. Vous savez, seule la parole de Dieu peut nous aider. Seule la parole de Dieu peut nous donner la force. Prier, c'est bien, mais avoir la connaissance, c'est mieux. Beaucoup prient et beaucoup ne sont pas exaucés. Pourquoi simplement? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et je me dis, la prière est importante, mais prier avec la connaissance, c'est encore plus important. Donc nous voulons vous enseigner, vous instruire sur la prière avec tous les éléments qui vont en compte pour que vous soyez à même de pouvoir prier et de prier convenablement et de prier pour avoir des exaucements. Et donc, notre passage du jour, notre étude est tirée du livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 18 que je vais lire. Nous allons lire les propos de Paul à l'église d'Éphèse. Nous allons comprendre ce que Paul dit à l'église d'Éphèse concernant la prière. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, Paul dit ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'évangile. Paul exhorte l'église d'Éphèse à prier. Paul exhorte l'église d'Éphèse de faire toutes sortes de prières. Vous voyez ici, Paul dit, priez, faites toutes sortes de prières. Priez pour tous les saints. Donc dans ces temps difficiles, nous devons prier. Mais nous devons prier en connaissance de cause. Nous devons prier en étant instruits sur les principes de la prière. Paul ici dit, faites toutes sortes de prières. Vous voyez, beaucoup de chrétiens confondent quelque chose concernant la prière. Paul veut nous dire dans ce passage qu'il y a plusieurs types de prières. Et chaque prière a ses principes. C'est comme au sport. On ne peut pas appliquer les principes du football au hand, du tennis au basket. Chaque sport a ses règles. C'est ainsi que les prières aussi ont ces principes-là. Chaque prière a ses principes du moins. Donc il est important que tu sois instruit, mais pas que tu confondes, afin que tu sois efficace. Pour moi, celui qui est efficace, c'est celui qui prie et qui a des résultats. Ce n'est pas celui qui s'enferme dans la chambre pendant des heures. Et donc, c'est pour cela que nous sommes là. Il dit, priez pour moi. Prier, c'est quoi? La prière, c'est un dialogue, c'est communiquer, c'est établir une relation avec le divin. Prier, c'est communiquer avec Dieu, échanger avec Dieu, dialoguer avec Dieu. Et donc, c'est important. On peut se poser la question, mais pourquoi il faut prier? Pourquoi Dieu nous demande de prier? Or, quand nous faisons l'étude sur la personne de Dieu lui-même, nous savons que Dieu est omniscient. La Bible nous enseigne qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alors s'il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait toutes choses d'avance, avant que les choses n'arrivent, il sait tout. Pourquoi il est-il nécessaire pour nous de prier? Pourquoi il nous demande de prier s'il sait tout? Avant même qu'on ouvre la bouche, il sait de quoi nous avons besoin, il sait de ce que nous allons dire. Mais bien aimé, il y a une raison valable. C'est vrai, Dieu est omniscient, c'est une réalité, mais il nous demande de prier. Pour le comprendre, nous lisons le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Dans ce passage de Genèse chapitre 1,
au verset 26, nous voyons quelque chose. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui se rendent sur toute la terre. Nous voyons ici que, et le verset 27, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Voilà. Nous voyons ici que Dieu décide de créer l'homme. Et quand il le crée, qu'est-ce qu'il fait? Il l'établit sur la terre. Et il demande à l'homme de régner sur la terre. En quelque sorte, l'homme est le Dieu de la terre. Dieu a établi l'homme comme le Dieu de la terre. Et donc, tout ce qui est sur la terre, c'est l'homme qui contrôle, c'est l'homme qui pouvait gérer cela. Donc, partant de cela, l'homme était le gouverneur. C'est pour ça que, en tant que maître, l'homme a pu donner des noms aux animaux, à tout ce qui est espèce vivant sur la terre. Et Dieu a établi l'homme. Donc, Dieu ne peut plus venir violer sa parole. Pour qu'il puisse intervenir, il nous faut l'accord d'un homme sur la terre. Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 4 que je vais paraphraser, que le Dieu de ce monde, aujourd'hui, à cause de la chute d'Adam, l'autorité, le commandement n'est plus entre les mains de l'homme. Celui qui gouverne, celui qui règne dans ce monde, c'est le diable. C'est le diable qui est le Dieu de ce monde. C'est parce que le diable contrôle ce monde que nous voyons tous ces fléaux, toutes ces maladies, toutes ces méchancetés, toutes ces atrocités. La terre est à l'image de celui qui la contrôle, le diable. Un jour, au temps marqué, Christ sera le maître. Il va établir son règne. Mais son règne n'est pas encore venu. Et donc, pour qu'il puisse régner, pour qu'il puisse intervenir, il lui faut l'accord d'un homme sur ce territoire-là. Donc, pourquoi l'homme doit prier? Parce que Dieu a établi l'homme sur la terre. Et l'homme ne peut pas rentrer en scène sans l'accord de l'homme. Dieu ne peut pas rentrer en scène, du moins, sans l'accord de l'homme. Donc, c'est important que tu saches que le bail que Dieu a accordé à Adam, qui a été usurpé par le diable, tant que ce bail sera encore en fonction, Dieu a besoin d'un homme pour pouvoir intervenir. Dieu ne règne pas sur la terre, mais Dieu règne dans la vie de celui qui le lui demande à partir de Christ. Pour que Dieu puisse régner, il faut qu'un homme le lui demande. Et donc, si nous voyons ces fléaux sont du fait de la négligence du chrétien. Dieu est présent sur la terre par son esprit. Mais Dieu informe l'homme de ce qui va se passer. Et quand l'homme ne prend pas conscience de cela, les fléaux arrivent. Donc pourquoi l'homme doit prier? Parce que Dieu lui a confié. Et Dieu ne peut pas violer, comme on appelle, sa parole. Outrepasser l'homme pour venir intervenir. Il a besoin de toi. De deux, Dieu règne par le canal de l'homme. Dieu agit par le canal de l'homme. Et donc si l'homme ne l'invite pas, ne l'appelle pas, ne crie pas à lui, Dieu ne peut pas intervenir. Donc voilà pourquoi il nous faut prier. Sachant qu'il est Dieu, mais puisqu'il nous a établis et que sans lui, il ne peut pas agir sur la terre, alors il nous demande de prier. Souvenez-vous de la prière de Jésus dans Matthieu 6, dans sa prière, comme on appelle, où il enseignait l'église, comment prier. Il dit, notre Père qui est aux cieux, c'est important, que ton règne vienne. Vous voyez, Dieu ici dit que ton règne vienne. C'est l'homme qui doit appeler le règne de Dieu sur la terre. Mais l'homme ne peut pas appeler le règne de Dieu que par la prière. C'est par la prière que l'homme va demander à Dieu de descendre. Autre raison, Dieu a créé l'homme, pas comme un robot, comme un automate. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Si l'homme ne crie pas à lui, Dieu ne peut pas intervenir. Le chrétien, si toi tu ne cries pas à Dieu, Dieu ne peut pas intervenir par rapport à ta situation. Si tu trouves que la maladie est bonne pour toi, Dieu ne peut pas te l'arracher. Si tu trouves que la pauvreté est bonne pour toi, Dieu ne peut pas faire quelque chose d'autre. Et donc, c'est celui qui est conscient de ce qu'il a besoin de Dieu et qui crie à Dieu et Dieu intervient dans sa vie. Dieu se manifeste pour que cette personne la voie. Donc, si tu as besoin de Dieu, tu cries à lui. Si tu n'as pas besoin de lui et que tu ne cries pas à lui, Dieu ne fera rien. Tant bien qu'il n'aime pas ce qui se fait dans ta vie, tant bien qu'il n'apprécie pas la situation que tu vis, mais comme c'est toi qui es ton propre chef, c'est toi qui décides de ce que tu veux et de ce que tu veux faire.
Alors, si tu penses que tu as besoin de Dieu, tu l'invoques. Pourquoi il faut prier? Parce que Dieu nous a donné la terre et l'homme est le maître. Si l'homme ne se lève pas, Dieu ne peut pas intervenir. Pourquoi il faut prier? Parce que l'homme est son propre chef. Si l'homme n'invite pas Dieu dans sa vie, Dieu ne va pas intervenir. Et donc, il faut que le chrétien comprenne ces deux choses. Si nous ne nous lèvons pas, Dieu ne fera rien. Le diable est en train d'agir. Mais si on ne se lève pas pour crier à Dieu, Dieu ne fera rien. Pas que Dieu veut que cette situation demeure, mais parce que Dieu nous a confié et nous a donné la responsabilité. Donc, nous devons prier parce que nous sommes mandatés par Dieu. Deuxième aspect que je veux ressortir, sachez que ce n'est pas une prédication, c'est une étude. Donc, par la grâce de Dieu, tous les mardis, et si possible tous les jeudis, on va développer ce thème pour que vous puissiez bien comprendre. Ce qu'il faut comprendre aussi concernant la prière, si tu sais pourquoi tu dois prier, il y a un élément que je veux te faire comprendre. Qui est habilité à s'adresser à Dieu? Qui est habilité à formuler une demande, une prière à Dieu? En entrée de Dieu, on a dit que la prière est une communion. Qui est appelé à communier avec Dieu, à échanger avec Dieu? Bien-aimé, cela est important. Si tu sais qui est appelé à prier, à échanger avec Dieu, tu vas voir. Tu vas comprendre beaucoup de choses et cela va te faire du bien. Pour répondre à cette question, je dis simplement que celui qui est habilité à adresser des prières à Dieu, à rentrer en communication avec Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Nous voyons dans le livre de Genèse que Dieu venait visiter Adam et Ève. Ça veut dire que Dieu est un communicateur. Il prend plaisir à communiquer. Dieu venait échanger avec Adam et Ève dans le jardin jusqu'à ce que le péché soit introduit et que cela interrompe la relation. Et donc celui qui est habilité à avoir une relation, à échanger avec Dieu, à prier, c'est celui qui a accepté Jésus comme son sauveur. Celui qui a cru. Parce que pour que tu puisses communiquer avec Dieu, il faut que tu aies sa nature. Il faut qu'il y ait une relation qui soit établie. Il faut que le pont soit établi. Si ton esprit est mort au péché, tu ne peux pas communiquer avec Dieu. Dieu communique avec nous à partir de notre esprit. Dieu ne rentre pas en relation avec nous, avec notre âme. Dieu rentre en relation avec l'homme à partir de son esprit. Et tant que tu n'as pas Christ, ton esprit est mort. Et Dieu ne peut pas échanger avec toi. Et donc c'est celui qui a reçu Christ, qui est régénéré, qui est né de nouveau. Alors c'est celui-là qui est habilité à communiquer avec Dieu. Et comment on reçoit l'Esprit de Dieu? On reçoit l'Esprit de Dieu en acceptant Jésus. Le jour où Christ rentre dans ton cœur, la Bible dit que tu es devenu enfant de Dieu. Donc, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et donc, tu as l'élément qui te permet de communiquer avec Dieu. C'est par l'Esprit, c'est par notre esprit que Dieu rentre en relation. Et si ton esprit qui est mort au péché, ton esprit qui est mort au péché, du moins, ne peut pas communiquer avec lui. Mais c'est quand tu as reçu la vie de Dieu par Christ que tu peux communiquer avec lui. Donc, je vous ai dit, qui est habilité à avoir une relation avec Dieu, à établir un temps de communication avec Dieu, à prier, c'est celui qui est né de nous. C'est celui qui a fait l'expérience du salut. C'est celui qui a accepté Jésus. Parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Et c'est d'esprit en esprit. Son esprit vit, alors son esprit est capable de parler à Dieu. Mais quand ton esprit est mort, ton esprit ne peut pas s'adresser à Dieu. Il n'y a pas de contact entre celui qui a la vie et celui qui a la mort. Il n'y a pas de relation. Vous voyez que la vie ne peut pas être en relation avec la mort. C'est deux vies qui sont en relation. Nous-mêmes sur la terre, on ne peut pas être en relation avec les morts. Nous sommes en relation avec les vivants. Et donc, pour pouvoir communiquer avec Dieu, il faut que tu sois vivant. Et pour être vivant, il faut que tu acceptes Jésus. Il faut que tu acceptes Jésus. Et les Écritures le disent que celui qui a accepté Christ, il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. 1 Jean 1, verset 12 le dit. Je vais le lire. 1 Jean 1, verset 12 nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non, verset 13, non disant ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu.
mais de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça dit quoi? Celui qui a reçu Jésus, il est devenu fils de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Donc, il est habilité à communiquer avec Dieu. Pierre le dit dans 2 Pierre chapitre 1. Excusez-moi de fait que je lis les passages parce que c'est important. Nous sommes dans une étude. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 3. Verset 3 à 4. 2 Pierre chapitre 1. Il dit, comme par sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et à sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous puissions participer à la nature divine. Donc quand tu acceptes Christ, tu as la nature de Dieu. Tu as le même esprit. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées. Il a dit la nature de ton esprit ancien est passée, ton esprit a reçu la vie de Dieu. Donc partant de là, tu es en même de pouvoir communiquer. Vous savez, la prière, c'est une question de relation. Et si tu es en relation avec quelqu'un, tu es sûr, tu es à 80% ou même 90% sûr que ta demande sera exaucée. Mais si tu n'es pas en relation avec quelqu'un, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Un homme est sûr que sa demande sera exaucée par sa femme parce qu'il y a une relation qui les lie. Un enfant est sûr que son père va exaucer sa demande parce qu'il y a un lien. Il y a une relation de père à fils, ainsi de suite. Si tu n'es pas en relation avec Dieu, Dieu ne peut pas entendre ta prière. Dieu ne peut pas communiquer. Tu es en train de crier, mais tu n'es pas en train de prier. Tu es en train de parler, mais tu n'es pas en train de prier. Dieu ne t'entend pas. C'est comme quelqu'un qui prêche dans le désert. Donc, c'est important pour le chrétien, pour celui qui veut rentrer en relation avec Dieu, de naître de nouveau. Vous voyez, même pour nous qui sommes nés de nouveau en tant que chrétiens, la Bible nous dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Une fois que nous péchons, la communion devient impossible. Donc, pour que nous puissions retrouver cette communion, il nous faut confesser ce péché, l'abandonner et retrouver la communion avec Dieu. Donc, la relation est quelque chose d'important. As-tu une relation avec Dieu? Si oui, alors tu es habilité à lui adresser des prières. Et si tu pries, sache qu'il t'écoute. As-tu une relation avec Dieu? Oui. Alors, aie conscience et rentre dans la présence de Dieu dans un esprit tranquille. Si tu n'as pas de relation, cherche à rentrer en connexion avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Est-ce que tu peux aller sur le net si tu n'as pas une connexion Internet? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu peux, comment on appelle, si tu n'as pas un smartphone, est-ce que tu peux naviguer, avoir toutes les données que l'Internet fournit? Ce n'est pas possible. Donc si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas communiquer avec Dieu. Ce n'est pas les problèmes qui font, mais c'est la nature de la relation qui est établie entre toi et Dieu, qui permet à ce Dieu-là d'écouter ta prière. Donc, prier, c'est bien. Mais, qui est habilité à prier, qui est habilité à adresser sa prière à Dieu, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui est en relation avec Dieu. Et nous le voyons dans la vie de Jésus. Vous voyez, les Juifs étaient choqués quand Jésus se proclamait enfant de Dieu. Mais ce n'est pas en vain. C'est une importance capitale. C'est d'une importance capitale. Dans beaucoup de passages, nous voyons Jésus faire référence à Dieu comme son Père. Dans son enseignement, dans Matthieu chapitre 6, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas en vain que Jésus le dit. Jésus fait ressortir l'importance de la relation. S'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de prière. Hein? Dans le livre de Jean chapitre 5, à partir du verset 18, Jésus faisait toutefois référence à Dieu. C'est vrai, Jésus est Dieu, mais en tant qu'homme, il ferait référence à son Père. C'est important pour la prière. Jean chapitre 5, verset 18, voilà ce qu'il dit. Il dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils appelaient Dieu son Père.
et se faisait pour lui appeler égal de Dieu. Donc, ici, Dieu n'emploie pas l'expression Père parce que c'était quelque chose de fantaisie, mais il employait ça pour plusieurs raisons, mais spécifiquement par rapport à la prière. Nous voyons Jésus devant la tombe de Lazare. Et avant de prier, il dit Père, je sais que tu m'exauces. C'est important. Pourquoi Jésus faisait ressortir cela? Bien aimé, si Dieu est ton Père, tu n'as plus de problème à te faire. Si Dieu est ton Père, tu n'as pas de soucis à te faire. Parce que qui est habilité à pourvoir, à faire face aux besoins d'un enfant? Ce n'est que le Père. Non, si tu n'as pas de relation avec Dieu, il n'est pas possible que Dieu t'entende. Il n'est pas possible que quand tu cries, que Dieu t'entende. Donc la relation est un élément important dans l'enseignement sur la prière. On doit prier, oui, mais je suis en communication avec qui? Je suis en communion avec qui? Avec mon ennemi ou avec quelqu'un qui est mon Père? Avec quelqu'un avec qui je suis en paix ou bien nous sommes en paix? Bien aimé, si tu es en paix avec Christ, tu peux communiquer avec lui. Si tu es en paix avec Dieu, tu peux communiquer avec lui. Cela est vraiment important. Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces. Alors, si toi tu es né de nouveau, pourquoi tu te soucies? Dieu est devenu ton Père. On a lu tout à l'heure des passages. Paul le dit dans Galates chapitre 3, verset 26, que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc Dieu est devenu ton Père. Tu as la même nature que lui. Tu as la vie de Dieu. Donc il n'y a pas de raison que Dieu ne satisfait pas. C'est le plus grand désir de Dieu, c'est de satisfaire aux besoins de ses enfants. Dieu est heureux de voir tes prières être exaucées. Dieu se sent content, si je peux m'exprimer ici, quand tu lui demandes quelque chose et qu'il te l'accorde. C'est une joie pour un père de combler son enfant. C'est une joie pour un père pour bénir son enfant. Et donc, c'est là important. C'est important que tu réalises qui est ton Père. Et si Dieu est ton Père, donne-lui, demande-lui, adresse-lui ta prière. C'est cet élément de base là que je voulais établir d'abord, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet concernant les différents types de prières et les étapes à la prière. Prier, c'est bien, mais à qui je m'adresse? Il dit, vous qui êtes des hommes, si vous êtes méchants, et que vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, ce n'est pas Dieu qui vous refusera le Saint-Esprit. Vous comprenez? Dieu veut dire quoi? Un père qui prend soin de son enfant, il est méchant. Par rapport à lui, il est le Dieu plein de bonté et d'amour. Et donc, si Dieu est ton père, mon frère, tu n'as même pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, la question qu'il faut te poser, est-ce que je suis enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, est-ce que ma relation est au beau fixe? Est-ce qu'il n'y a pas un interdit? S'il n'y a pas d'interdit, sache que tu es un homme heureux. Parce que ta prière sera entendue et elle sera exaucée. Demander, c'est recevoir. Demander, c'est recevoir. Donc, mais tu ne peux pas recevoir de quelqu'un avec qui tu n'es pas en relation. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de relations. Nous sommes dans un monde de relations. Tu es sûr d'avoir quelque chose à partir de la relation qui te lie à une personne. Si tu n'es pas en relation avec la personne, ce n'est pas évident. Donc, pour que tu puisses prier, il faut que tu sois en relation avec Dieu, par le bien de Jésus. Jésus est venu pour nous mettre en contact avec Dieu. Et donc, si tu es en relation avec Dieu, frère, tu as tout gagné. Parce que tu t'adresses non pas à ton ennemi, mais tu t'adresses à celui qui t'aime le plus. Dieu t'aime plus que ton père biologique, ta mère biologique, ton épouse, ton époux, ton enfant. Quiconque sur la terre qui prétend t'aimer, l'amour de Dieu pour toi est plus grand que pour ces personnes-là. Donc si tu t'adresses à celui qui t'aime, quoi de plus raisonnable de savoir que tu seras exaucé? Donc on ne prie pas dans le vide. On n'adresse pas nos prières au diable. On adresse nos prières à Dieu. Et donc si on adresse nos prières à Dieu, on doit être content. Bien-aimé, as-tu vu un père sur la terre ici qui n'est pas content parce qu'il fait face aux besoins de ses enfants? Non. Si c'était le cas, c'était un père indigne. Or, notre Dieu, il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu d'amour. Il n'a pas attendu que tu l'aimes. Il t'a aimé avant que toi-même ton regard ne se tourne vers lui. Il t'a aimé dans le sens, il a envoyé Jésus. Et Jésus est mort pour ta vie.
S'il t'a donné Jésus, ce n'est pas exaucer ta prière. La Bible dit qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher, Jésus. Pourquoi? Par amour. Et maintenant que tu as accepté Jésus, c'est exaucer ta prière qui ne pourra pas faire. Non. Mais c'est parce que tu n'es pas conscient de ce que tu es, de ce que tu représentes, la valeur que tu as à ses yeux et du privilège qu'il t'a donné. Oh, va dans la présence de Dieu avec assurance parce que tu t'adresses à ton Père. Ce n'est pas le sujet qui importe, mais c'est la relation. Je suis en relation avec Dieu. Dieu est en relation avec moi par Jésus. Alors, si notre relation est au beau-fils, je suis un ayant droit. Est-ce que j'ai droit à m'adresser à lui? Oui, sa parole me donne le droit. Est-ce que je suis habilité à aller dans sa présence? Oui, sa parole me donne le droit. Dès le jour où tu as accepté Jésus, tu as tous les droits devant Dieu. C'est quand tu n'as pas Jésus que tu n'as aucun droit, ni de t'approcher de lui, ni de lui adresser une prière et de recevoir quelque chose de lui. Mais dès l'instant où tu as accepté Jésus, je te dis que tu as tous les droits. Le feu, comme on appelle, vert, tu peux passer. Tu peux lui demander toutes choses parce qu'il y a une relation qui le lie. Jésus était devant la maladie, il n'avait pas de crainte parce qu'il était, il savait à qui il allait adresser sa prière. Et donc Dieu n'est pas là pour t'ennuyer, Dieu est là pour faire face à tes besoins. Au contraire, tu me diras, mais pasteur, moi je prie, je ne vois rien. Parce que tu n'es pas encore conscient de ce principe-là. Tu manques d'assurance, on le verra par la suite dans l'étude, mais parce que tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Tu vas dans la présence de Dieu avec crainte, parce que tu ne sais pas qui. Devant qui tu es. Est-ce que tu réalises que Dieu t'aime d'un amour incomparable, indescriptible? Et donc s'il t'aime, répondre à ta prière, c'est rien. Ce n'est pas quelque chose de difficile pour lui. C'est quelque chose de plus simple. C'est son devoir. C'est sa responsabilité. C'est pour ça qu'il dit, quand vous priez, dites notre Père. Pour nous faire comprendre que nous nous adressons à notre Père. Nous nous adressons au Père. Nous sommes en relation avec le Père. Et donc, l'enfant dépend du Père. L'enfant, pour son bien-être, dépend du Père. Le Père a pour devoir de satisfaire les demandes de son enfant. Le Père a pour devoir de prendre soin de son enfant. Et dès l'instant que tu es devenu son enfant par Jésus-Christ, Dieu a une responsabilité vis-à-vis de toi. Dieu se sent engagé. Il a un respect paternel. Il a ce devoir de te satisfaire. Mais maintenant, si toi tu es conscient de ça et que tu t'approches de lui, bien aimé, tu n'as pas à regretter. Tu n'as pas à avoir peur. L'auteur d'Hébreux nous dit, approchons-nous avec assurance du trône de grâce. Hein? Approchons-nous avec assurance. Ne t'approche pas de Dieu avec crainte. Ne t'approche pas de Dieu avec un état d'esprit. Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que moi, comme ça, mon petit niveau, est-ce que moi, je suis dans mon petit coin? Je ne suis pas un grand pasteur. Je n'ai pas une grande église. Est-ce que Dieu entend ma prière? Dieu a beaucoup d'enfants. Est-ce que moi, il me voit? Bien aimé. Tout ça, c'est les ruses du diable. C'est le mensonge du diable. N'écoute pas le diable. Il veut te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Dieu n'a pas dit que tu dois être irréprochable, parfait. Non, Dieu n'a pas appelé le chrétien à la perfection. Dieu a appelé le chrétien à la sanctification. Dieu a appelé le chrétien à poursuivre, à tendre vers le but. Mais Dieu n'a pas dit que le chrétien doit être irréprochable. La Bible dit, pour que tu puisses rentrer en relation avec Dieu, Dieu dit, accepte Jésus. Quand tu acceptes Jésus, Dieu te donne sa justice. La justice de Christ devient ta justice. Et donc, à cause de cette justice, tu as le droit d'être dans la présence de Dieu. Donc, le premier point sur lequel je voulais insister ce matin, c'est cette notion de relation. Pourquoi il faut prier et quelle est la relation qui te lie? Qui est habilité à adresser une prière au Père? C'est celui qui est en relation avec lui. C'est celui qui est en communion avec lui. Et si tu l'as si bien compris, tu verras que Dieu va te donner une certaine assurance et cette assurance va produire une certaine foi. Mais quand tu n'es pas certain, tu vois que tu prends la prière comme la magie, comme la loterie. Bon, on ne sait jamais. On dit que Dieu est bon, je vais essayer de voir. Peut-être que sa bonté va faire. Non, ce n'est pas ça. Mais quand tu lis les prières de Jésus dans la Bible, mais il priait avec assurance. Parce qu'il connaissait à qui il s'adressait. Il savait que Dieu, en tant que Père bon, ne peut pas prendre plaisir
à refuser quelque chose à son enfant, mais il prend plaisir à satisfaire son enfant. Pour que, au travers de son enfant, on voie sa grandeur, sa bonté, sa puissance. Quiconque est enfant de Dieu doit comprendre ce principe, doit comprendre ce fait-là. Vous savez, les parents veulent se faire voir au travers de l'enfant. Les parents, quand un enfant demande quelque chose, il lui montre qu'il est son père. Je me rappelle avoir lu un jour un article sur une des fortunes de ce monde, le sultan de Brunei. Son fils lui demande, j'ai lu dans le magazine Forbes que tu es la plus puissante, tu as la puissance économique, c'est-à-dire que tu es l'homme le plus riche du monde. Moi, je veux le savoir. Il a dit à son fils, ok, va en Allemagne, dors dans n'importe quel hôtel. C'était pour lui une façon pour lui de démontrer à son fils qu'il est puissant financièrement. Et donc, quand tu es en relation avec Dieu, c'est aussi la façon de Dieu, en exaucant ta prière, pour te faire comprendre que ton Père est puissant. Ton Père est puissant. Et donc, le Père veut vivre au travers de toi. Pour que ceux qui ne l'ont pas encore connu, qu'ils sachent le merveilleux Père que tu es, qu'il est. Non, il ne faut pas t'approcher de lui avec incertitude. Vous savez, l'exaucement de notre prière dépend de l'état d'esprit dans lequel on rentre dans la présence de Dieu. Et quand on sort de la présence de Dieu, l'état d'esprit dans lequel on est, si tu sais que Dieu est ton Père, quand tu vas avec sérénité, tu vas parler avec sérénité. Et quand tu sors avec cette sérénité. Tu ne vas pas t'inquiéter. Un enfant ne va pas s'inquiéter de ce qu'il a demandé à son papa si, comment on appelle, son père doit lui donner telle chose. Si on lui demandait, mais pourquoi tu es certain que ton père va te donner cette chose? Parce que c'est mon papa. Parce que c'est mon papa. Je n'ai pas que quelque chose d'autre. C'est mon père. Et mon père a les capacités. Les enfants croient à leurs parents. Et donc, si tu sais que Dieu est ton papa, oh, mon frère, tu dois courir pour aller dans la présence de Dieu. Dans ces temps de crise, tu ne dois plus prier pour prier. Beaucoup de chrétiens prient pour prier. Ils ne savent même pas à qui ils s'adressent. Alors, je veux ce matin, dans cette étude, t'aider concernant la prière. Mais ce matin, je mets l'accent sur cet aspect-là pour que tu réalises qui tu es et à qui tu t'adresses. Et que tu sois conscient. Si Dieu est ton Père, mon frère, tu es béni. Tes prières seront exaucées. Tes prières seront exaucées. Ne dit-on pas, Jean nous dit, et on reviendra là-dessus, que si nous prions selon sa volonté, nous devons savoir qui nous écoute. Ça, c'est notre aspect. Mais pour qu'il t'écoute, il faut que tu sois son enfant. Dieu écoute celui qui est son enfant. Dieu écoute celui qui a son esprit. Et celui qui a l'esprit de Dieu en lui, c'est celui qui a accepté Christ. Et donc, le boulevard est ouvert. Le nom de Jésus te donne le droit d'aller dans sa présence. Jésus a dit, mon Père, durant tout son ministère, mon Père, mon Père, mon Père. Hein? Quand il était ressuscité, il a dit à ses apôtres, à ses disciples, tu vas leur dire que je m'en vais vers mon Père, vers leur Père, vers mon Dieu, vers leur Dieu. Ce n'est pas en vain. Moi, je suis confiant quand je prie, parce que je sais que je m'adresse à mon Père. Quand j'ai su cela, ça a changé beaucoup de choses dans mon esprit. Et ça a boosté ma vie de prière. J'ai beaucoup de témoignages. Parce que je m'adresse à celui-là qui m'aime le plus et qui a ce désir-là de me combler. Non seulement il est mon Père, mais je sais qu'il a le potentiel, qu'il a la capacité. Il n'est pas un Père qui en manque, mais il est un Père qui a tout. Donc toutes ces choses me réconfortent et me donnent de la sérénité dans ma prière. On est dans ce temps de crise et chacun est anxieux. Certains sont anxieux du moins. Et vous voyez, l'homme prie à deux occasions. Et la Bible est là pour nous le certifier aussi. Quand nous lisons les psaumes qui sont les louanges, nous voyons que les psaumes ont été conçus quand il y a des moments de crise et quand ça va. Quand ça ne va pas, l'homme prie. Quand ça va aussi, l'homme chante des louanges. Nous sommes dans un temps de crise et là alors il y a beaucoup de prières qui sont adressées à Dieu. Mais il faut que tu saches qui tu es. Je clôt par cette expérience, par l'exemple d'Élie.
Élie était en face des prophètes Baal. Voyez-vous, Élie n'était pas certes, il n'avait pas le privilège que tu as aujourd'hui d'être enfant de Dieu. Mais Élie avait une certaine assurance. Il avait une certaine conduite audacieuse. Jusqu'à même il allait jusqu'à narguer les prophètes Baal. Pour leur dire, mais criez encore, peut-être votre Dieu dort. Et quand il était arrivé à son tour de prier, il n'est pas allé par 4 semaines. Mais pourquoi Élie a pu faire cela? Parce qu'Élie était en relation avec Dieu à partir de l'alliance que Dieu a établie avec le peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient exaucés sur cette base, sur la base de l'alliance. Mais toi, tu as une alliance meilleure que Élie, que Abraham, que Moïse, que, comment on appelle, Jacob. Toutes ces personnes-là, tu es sur une alliance meilleure. D'abord, tu jouis une alliance qui a été conçue par le sang de Jésus, non par le sang des animaux. Et de deux, tu es fils de Dieu. Moïse n'était pas fils de Dieu. Élie n'était pas fils de Dieu. Il n'avait pas ce privilège. Parce que pour être fils de Dieu, il faut accepter Jésus. Il n'avait pas la vie de Dieu en lui. Il n'avait pas la nature de Dieu en lui. Mais à cause de l'alliance, à cause de cette alliance, cette relation qui était établie à partir d'Abraham, ils étaient certains et ils priaient et Dieu les exauçait les prières. Or toi, tu es sous une alliance encore meilleure. Tu es sous une alliance meilleure. Celle établie par Jésus, qui fait de toi le Fils de Dieu. Et au-delà de l'alliance, tu as encore une autre relation. C'est le fait que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel. Tu vois, donc ta prière est bâtie sur deux principes essentiels. L'alliance du sang de Jésus et la relation que tu as avec Christ. Hein? L'alliance du sang de Jésus et le fait que tu es devenu fils de Dieu. Tu vois, tu es fils de Dieu. La Bible dit que tu as été adopté. Hein? Dieu t'a adopté comme son fils. Il t'a reçu, il a déclaré, il a pris un décret depuis le jour où tu as accepté Christ. Nous voyons ça dans Galates chapitre 4, verset 4 à 5. Depuis le jour où tu as accepté Christ, Dieu t'a adopté comme son fils. Il a pris un décret et il a dit, celui-ci est mon fils. À partir d'aujourd'hui, il est mon fils. Je le reconnais comme mon fils. Et je lui donne le droit de rentrer dans ma présence et de s'adresser à moi. Donc si Élie, si une alliance qui n'était même pas la meilleure que la tienne, a pu crier à Dieu et Dieu a exaucé sa prière. Si Josué, si une alliance qui n'était pas meilleure que la tienne a pu prier à Dieu et a été exaucée, ce n'est pas nous. C'est pour ça souvent quand je vois les gens qui se réfèrent à Élie, qui se réfèrent à ces personnes, j'en ris. Tu es sous une alliance meilleure. Et tu as une relation meilleure, une relation privilégiée, une relation pas possible. C'est la relation de fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, comme Jésus. Tu es fils de Dieu, comme Jésus. Tu es fils de Dieu, comme Jésus. Et c'est très important. Tu es fils de Dieu, comme Jésus. Et ce fait-là te donne le droit de lui adresser des prières. En toute sérénité, en toute conscience, en toute certitude. Ce fait-là te donne le droit d'aller dans sa présence, sans craindre quoi que ce soit. Sans craindre, parce que tu es le Fils. Tu es membre de la famille céleste. Tu as le même ADN que Dieu. La vie sauvée coule en toi. La nature de Dieu coule en toi. Alors, un enfant a toujours confiance en son père. Même quel que soit ce que les gens disent de son père, un enfant sait qu'il sera toujours satisfait de son père. Et donc, si tu sais que Dieu est ton père, alors sois regardé par cette information et va prier maintenant. Va t'adresser à Dieu maintenant. Tu peux parler à Dieu maintenant. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Ton esprit est en relation avec Dieu. Sache que la prière, c'est une relation. Prier, c'est communiquer. C'est avoir une relation avec, établir un dialogue. Mais ces deux personnes ne peuvent pas dialoguer si rien ne les lie. Et toi, tu as été lié à Dieu par Christ. Et c'est pour cela que je veux que tu retiennes cela. La prochaine fois, nous allons aller dans les autres aspects de la prière. Sachez que la prière est une étude très profonde
Donc nous allons faire l'effort par la grâce de Dieu pour vous ressortir les éléments essentiels. Pour que pendant ce temps de difficulté, vous soyez vraiment, vous sachiez ce qu'il faut dire à Dieu. Et quand vous priez, vous voyez des exaucements. Ne soyez pas troublés. Jésus vous aime. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, je veux profiter encore pour t'inviter à donner ta vie à Jésus. Tu vois aujourd'hui, ça court. Chacun cherche à se mettre à l'abri. Chacun va dans un endroit où il pense qu'il peut être à l'abri. Or, moi, je te dis que le meilleur abri, c'est Jésus. Parce que tu deviens son enfant, et cet enfant-là, tu as le droit de pouvoir rentrer dans sa présence, de pouvoir communiquer avec lui. Tu vois? Donc, c'est vraiment important pour toi, dans ce temps, de donner ta vie à Jésus. C'est vraiment important pour toi de rentrer dans la famille céleste. Tu vois, les ressources de Dieu sont inépuisables. Et Dieu est le meilleur des pères. Il est content de t'entendre. Il est content. Donc toi qui pries, ne dis pas que c'est de trop. Quand tu pries Dieu, quand il entend ta voix, il est content. Il prenait plaisir à visiter Adam et Ève. C'est comme ça qu'il prend plaisir à entendre ta prière. Il prenait plaisir à visiter Adam et Ève. C'est comme ça qu'il prend plaisir à exaucer ta prière. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. S'il ne t'exauce pas, qui va exaucer? Si Dieu ne t'exauce pas, qui va exaucer? Tu es son enfant. Alors quel est le privilège que tu as maintenant? C'est vrai, s'il ne peut pas t'exaucer maintenant en tant qu'enfant, il sert à quoi? Ça sert à quoi? La prière n'a plus son sens. Si un enfant ne peut pas être exaucé par son père, la prière n'a plus son sens. Or, tu es son enfant. Donc, chaque fois que tu lui demandes, il te fait grâce. N'oublie pas cela. Qui est habilité à adresser sa prière à Dieu? Celui qui a relation avec Dieu. Et comment on rentre en relation avec Dieu? Le Seigneur Jésus. Pourquoi il nous faut prier? Parce que Dieu ne peut pas violer sa parole. Il a établi l'homme sur la terre. Et l'homme est le maître. Mais l'homme a vendu son autorité au diable. Aujourd'hui, c'est le diable qui règne. Et donc Dieu, pour qu'il puisse régner, il nous faut l'intervention d'un homme. C'est-à-dire qu'il faut qu'un homme crie à lui. Dieu règne. Dieu ne règne pas sur la terre, mais Dieu règne dans la vie de celui qui a Christ. Dieu règne au travers de toi. Quand Dieu est dans ta vie, par toi il règne. Par toi il guérit. Par toi il chasse. Par toi son règne se manifeste. Donc voilà un peu les deux questions à laquelle nous avons répondu ce matin dans le titre sur la prière. Nous prenons rendez-vous pour la prochaine fois. Nous allons parler des autres éléments de la prière pour que vous puissiez être instruits afin que pendant ce temps, vous sachiez prier. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook qui est Église missionnaire du Christ vivant et sur notre site, notre chaîne YouTube qui est Église EMCV. Voilà nos deux canaux de communication. Je répète, comment on appelle la chaîne YouTube c'est Église EMCV et la page Facebook c'est Église missionnaire du Christ vivant. Sur ces deux supports-là de communication, vous pouvez aller là-bas, vous allez voir nos activités, tout ce que nous faisons. Nous prenons rendez-vous pour, je crois, le jeudi, à la même heure. Nous allons continuer dans l'étude sur la prière. Nous allons aborder d'autres aspects. Et ça, ce n'est que l'introduction. Nous allons aborder d'autres aspects de la prière. Je souhaite que vous soyez encore nombreux et que vous partagez l'information. Vous invitez vos connaissances à venir se mettre à venir sur la page de l'église pour pouvoir s'instruire. C'est le seul moyen que nous avons pour l'heure, compte tenu des activités. Parce que nous sommes une église qui est soumise à l'autorité. L'autorité dit de cesser tout rassemblement, donc nous ne pouvons pas nous dérober à cela. Donc nous avons trouvé ce moyen pour pouvoir entrer en contact avec vous, pour nourrir votre foi, pour vous donner de la nourriture. Et nous avons commencé une étude sur la prière. Je suis persuadé que quand vous en saurez beaucoup sur la prière, vous allez avoir beaucoup de témoignages. Il y a encore beaucoup d'aspects, donc je compte sur vous pour que vous puissiez partager la vidéo et inviter les frères à s'abonner à notre chaîne et puis aussi à notre page et puis aussi vous verrez que la parole de Dieu vous fait du bien. Nous ne sommes rien, nous sommes une simple communauté, nous voulons ajouter notre grain de sel, nous voulons partager ce que nous savons qui est la parole de Christ. Donc durant tout ce temps, nous ne parlerons que de Christ et de sa parole et des bienfaits de sa parole. Et aujourd'hui, nous parlons de la prière et nous vous faisons comprendre que tu as droit parce que tu es un enfant de Dieu. Donc, cette position d'enfant de Dieu doit te regarder. Là où tu es à la maison, tu ne pries plus dans le vide, tu ne t'adresses plus à
quelqu'un d'autre, mais tu t'adresses à ton Père. Et donc, nous allons aborder la prochaine fois les étapes vers l'exaucement de la prière. C'est le prochain thème que nous allons voir pour le jeudi prochain, les étapes vers l'exaucement de la prière. Nous allons te montrer comment faire pour que tes prières soient exaucées. Et nous allons t'enseigner les différents principes de prière. Tu verras. Et les éléments qui accompagnent la vie de prière. Je suis convaincu que ta vie ne sera plus la même. Ta vie de prière, du moins, ne sera plus la même. Tu vas nous appeler pour nous rendre témoignage de ce que Dieu a fait à partir de cette équipe. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Toi qui nous as suivis, partage, invite. Et ça te fera aussi, ce sera aussi ce que Dieu attend de toi. Parce que les gens ont besoin d'entendre l'évangile pur et simple. Et donc, ceux en qui tu es en relation, donne-leur ces entraînements pour qu'ils puissent aussi être fortifiés, être édifiés. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Peuple de MCV, soyez bénis. Que Dieu vous fortifie. Sachez que Jésus vous aime. Nous sommes à votre disposition, non pas seulement par ce moyen, mais au-delà de ça, vous savez comment on peut se joindre et que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis dans le nom